Bonjour à tous. Je vais revenir sur un point précis concernant l'étude des enzymes. Pourquoi réaliser des expériences avec et sans l'enzyme étudiée? Donc, théoriquement, une réaction chimique peut se faire sans l'intervention de l'enzyme. Mais une enzyme catalyse, c'est-à-dire accélère, cette réaction chimique spécifique. Donc, par exemple, l'amylase catalyse l'hydrolyse de l'amidon en maltose. Alors, pour le démontrer, on réalise une expérience avec le substrat, avec comme exemple l'amidon, et une solution contenant l'enzyme. Donc, dans cet exemple-là, l'amylase. Donc, dans ce cas, c'est une expérience témoin, puisque l'on met tous les éléments nécessaires pour que le processus étudié se fasse. Mais on a besoin d'une deuxième expérience. Donc, c'est un tube avec le substrat et aussi de l'eau. Donc, dans ce cas, c'est l'expérience test. On a retiré le facteur que l'on souhaite étudier. Alors, pourquoi on met de l'eau? On rajoute de l'eau pour que la concentration du substrat soit la même qu'avec l'expérience témoin. Sinon, on change deux paramètres, la présence de l'enzyme et la concentration du substrat. C'est la raison pour laquelle on rajoute de l'eau. On peut tester dans les deux tubes la présence ou non du produit, puisque dans une réaction, il y a un substrat et un produit. Donc en lycée, on utilise la liqueur de Feeling pour mettre en évidence les sucres réducteurs, c'est-à-dire le glucose, le fructose et le maltose, et le glucotest pour la présence du glucose. Donc une fois les résultats obtenus, on compare les résultats. Donc les différences du résultat correspondent au rôle joué par l'enzyme, qui est le seul paramètre qui change entre les deux expériences. Donc dans l'interprétation, on doit bien expliciter la comparaison entre les deux. Sans expérience test, on ne peut pas conclure. Donc à bientôt pour une prochaine chronique.